Mohamed VI est attendu au Gabon. Le roi du Maroc effectue une visite officielle dans notre pays. Le souverain chérifien arrive à Libreville, une cité qu'il affectionne. Cette visite est la première jamais organisée dans notre pays depuis l'accession du président Ali Bongo Ondimba à la magistrature suprême il y a 3 ans. Il y a 3 ans, les riverains de Libreville constataient avec un regret qui plus est l'absence de celui qu'ils appellent affectueusement M6 à la cérémonie d'investiture de son frère Ali Bongo Ondimba et un peu plus tôt aux obsèques de notre regretté président de la République, grand artisan avec le roi Hassan II de cette coopération maroco-gabonaise unanimement qualifiée d'exemplaire. Pour faire court, la réponse est à chercher du côté du protocole royal. Celui-ci n'autorise pas le roi à assister physiquement aux obsèques d'un chef d'État quel qu'il soit, encore moins à la cérémonie d'investiture d'un leader nouvellement élu. C'est clair, c'est écrit, noir sur blanc au protocole royal. La presse internationale a plusieurs fois interpellé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur un supposé froid jeté sur les relations entre Libreville et Rabat. À chaque fois, le président de la République a administré aux journalistes une leçon de sérénité. C'est le cas ici avec le célèbre hebdomadaire africain. Nous nous connaissons quand même depuis très longtemps. Mais il faut faire remarquer que même dans le passé, l'étiquette voulait que lui était déjà prince héritier. Moi, je ne l'étais pas. Donc, j'ai toujours été respectueux de l'étiquette. Ce qui n'empêchait pas que nous puissions bien nous entendre. Il a fêté ses 10 ans de règne juste avant l'élection présidentielle. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui a un avantage, c'est d'avoir l'expérience. Après 10 ans de règne, il fait maintenant partie des chefs d'État souverains qui ont quand même une certaine expérience, une grande expérience, et qui peut donc me profiter. Et je ne manque pas de discuter avec lui, de lui demander conseil sur certains aspects. Nos charges, évidemment, sont différentes, les siennes comme la mienne, ce qui fait que nous ne nous voyons pas autant qu'avant, mais nous continuons à nous appeler souvent au téléphone, et puis à l'occasion, on se rencontre. L'annonce de l'arrivée du roi Mohamed VI n'a pas laissé les Librevillois de marbre. Au contraire, ils attendaient tout cet événement. Ils sont nombreux, les riverains de la capitale, qui pensent que le séjour officiel du roi Mohamed VI à Libreville est un événement salutaire. Il consacre le caractère exemplaire de la coopération maroco-gabonaise. La pertinence de leurs propos se veut à la dimension de l'accueil et l'hospitalité qu'ils réservent d'ores et déjà aux souverains chérifiens. C'est une bonne affaire parce que si le roi vient au Gabon, il vient entre l'amitié qui existe entre le Gabon et le Maroc. Et c'est une bonne affaire. Et on souhaite aussi que ça soit une continuité. L'amitié soit une continuité entre le Gabon et le Maroc. C'est une très très bonne chose, d'autant plus que le Gabon et le Maroc ont des liens séculaires. Et le roi Hassan II et le président de la République étaient très liés. Et il en est découlé les relations fraternelles qu'il y a entre le roi Mohamed VI actuellement et le président Ali Bongo, qui se connaissent depuis de très longues dates. Vous savez, on avait une image un peu, on se disait, le président Bongo allait toujours au Maroc, mais le roi ne venait jamais ici. Donc je parle du roi Hassan II. Mais maintenant que le fils arrive, mais c'est une très bonne chose de manière officielle. Nous avons de très bonnes relations, le Gabon et le Maroc. Les étudiants gabonais sont formés au Maroc. De nombreux cadres, que ce soit dans la médecine, dans l'armée, ont été formés dans des académies royales au Maroc. Mais ça n'a vraiment rien à... on n'a rien à envier
aux académies européennes. Donc c'est des gens très bien formés. Je pense que nous sommes très contents et le peuple gabonais lui réserve un accueil très chaleureux. Il faut se baser sur le fait qu'ils ont grandi ensemble. On peut dire qu'ils ont presque une même éducation. Alors en tant que président de deux nations, je crois que ça peut contribuer au développement du Gabon, c'est possible. C'est le roi, pour nous, c'est pas un... C'est le roi, c'est mon père. Oui, je suis marocain 100%. Il faut dire que le président Ali Bongo Ondimba a effectué en 3 ans 2 grands déplacements officiels au Maroc. Du 15 au 17 mars 2010, visite officielle, et du 26 au 27 décembre 2011, une visite d'amitié et de travail. Les 2 principales visites du chef de l'État gabonais au Maroc ont permis aux 2 hommes d'État, Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba, de marquer la volonté d'entretenir le partenariat exemplaire qui rythme la coopération maroco-gabonaise avant de s'employer à l'élever au rang de modèle réussi de coopération sud-sud. À Libreville, les 2 leaders du continent se donnent l'occasion de revisiter les grandes lignes de notre coopération avant d'y ajouter, pourquoi pas, une dose de leur vision commune de développement. L'ambassadeur du Maroc place la visite du roi Mohamed VI dans son contexte réel. C'est la 4e après les visites qu'il a effectuées depuis 2002, entre visite officielle, visite privée, visite d'amitié. Cette fois-ci, c'est une visite officielle. Donc c'est un rang quand même supérieur. Alors cette visite est placée sous le sceau de l'amitié profonde qui lie Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à son frère, son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba. C'est cette amitié qui constitue le socle, le ciment de relations entre nos 2 pays. Donc la visite est appelée à imprimer un nouvel élan, une nouvelle dynamique à nos relations bilatérales et surtout à notre coopération dans le domaine économique et commerciaux. Ça va être un catalyseur pour que l'économie aille de l'avant, le commerce aussi, les relations de façon générale. Nous ambitionnons, enfin quand j'ai dit nous, c'est le Maroc et le Gabon, de bâtir un partenariat stratégique avec le Gabon. Pour nous, le Gabon est un partenaire important en Afrique centrale. Et c'est un pays frère, c'est un pays ami, on se soutient mutuellement. Nous, on est très reconnaissants au Gabon et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a été, le Gabon, membre non permanent du Conseil de sécurité. Il a été à nos côtés, toujours dans l'affaire du Sahara marocain. Et donc, il y a véritablement un courant d'échange, une symbiose, une amitié. C'est une relation qui va au-delà de relations classiques entre États. C'est même de beaucoup de responsables gabonais me disent que c'est une relation familiale. Pour vous dire la proximité, moi j'ai dit toujours, bien qu'il y ait cet éloignement géographique, mais plus on est loin, plus on est proche. À propos des relations commerciales, le volume de commerce bilatéral a progressé, selon les spécialistes, de 42% entre fin 2009 et 2011. Le Maroc exporte vers le Gabon des conserves, biens d'équipement industriel, les médicaments et des produits alimentaires divers, pour ne citer que cela. Le Gabon, quant à lui, exporte le bois et plusieurs produits d'origine animale et végétale. Le Maroc est disposé à accompagner le Gabon vers l'émergence. Son champ d'action serait les logements sociaux et plusieurs autres infrastructures. À propos de logements sociaux, le groupe marocain ADOA est en négociation avec le gouvernement de la République en vue de la construction des logements. Économie, secteur que les autorités maroco-gabonaises veulent dynamique et plein d'avenir. Dans cette optique, les journées commerciales maroco-gabonaises ont été organisées au Maroc. Un accent particulier a été mis sur l'énergie, les bâtiments et travaux publics, l'agroalimentaire, le produit de la mer, les nouvelles technologies de l'information, puis l'industrie pharmaceutique. Ces journées ont donné lieu à la signature de plusieurs contrats entre chefs d'entreprise des 2 pays. Il a également été décidé de la création d'un conseil d'affaires maroco-gabonais.
Pour soutenir toutes ces ambitions, le monde diplomatique maroco-gabonais s'active pour la tenue prochaine de la 6e grande commission mixte entre les deux pays. La coopération exemplaire entretenue par les leaders des deux pays porte des fruits. L'on peut citer la présence du Maroc dans les actions de Gabon Télécom et le rachat de l'Union gabonaise de banques. Toutes ces actions ont été rendues réalisables grâce notamment à l'excellente qualité des relations plutôt fraternelles qui unissent le président Ali Bongo Ondimba au roi Mohamed VI. La pertinence de leurs relations est toujours la farouche volonté de faire avancer les projets de développement entre nos deux pays. On finit par faire transparaître des similitudes dans le management de ces projets. Certains observateurs sont catégoriques. Il a commencé les chantiers, les grandes œuvres, les maisons et tout ça là. Je dis la vérité. Hein. Il a bien travaillé. Hein. Je dis la vérité. Hein. Et Mohamed VI. Même Mohamed VI, il a bien travaillé. Tous les jeunes, ils ont bien travaillé. Hein. Mieux que les vieux. Hein. Oui. Au Gabon, maintenant, on voit tout, la route s'avance, les maisons ça construit, la lumière partout, tout ça là c'est déjà bon, non. Je te dis la vérité. Même au Maroc, c'est les grandes œuvres comme ça là, toutes les routes ils sont construites, tous les mêmes. Si on vous demande de comparer les deux politiques, la politique de Mohamed VI et la politique d'Ali Bongo. Je crois que c'est pareil, hein. C'est pareil. On dirait que ce sont deux frères jumeaux. Voilà, c'est pareil, la même politique. C'est la même politique. La même politique. On dirait qu'ils sont deux jumeaux. Cette situation, pour enviable qu'elle soit, a le mérite de faciliter auprès des diplomates accrédités dans les deux pays une aisance dans la conduite de la mission qui est la leur. Toutefois, elle soumet les principaux animateurs de ces deux représentations diplomatiques à la dictature de la vigilance et de la prudence. Il est facilité au-delà de toutes les attentes. J'ai une collaboration efficace, fraternelle avec mes interlocuteurs gabonais. Je m'en félicite, je m'en réjouis. Je dois apporter ce témoignage. Les autorités gabonaises à tous les niveaux, et je spécifie le protocole d'État, les collaborateurs qui travaillent dans cette direction, ont toujours été à l'écoute, toujours disponibles, jour et nuit, même les week-ends. Hier, on a travaillé ensemble. Ça me rassure de ce côté-là, sincèrement. Et vous savez, le travail en amont, quand on prépare une visite, il est très important. Donc, ça se passe très très bien. J'en suis ravi. C'est pas quelque chose de complaisant ce que je dis, mais c'est la vérité et ça vient du fond du cœur. À Libreville, enfin, l'image que les populations gardent vivace dans leur esprit du roi Mohamed VI, c'est ce souverain qui a permis le contact en temps réel avec les riverains de la gare routière dans d'imposants embouteillages, les populations du Pékawit, loin de tout protocole. Le roi était souvent accompagné de son frère, le ministre de la Défense de l'époque, Ali Bongo Ondimba. Alors, que dire d'autre? Sinon, bienvenue au roi Mohamed.